Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Cher Gémeaux, merci pour ta présence, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Les petits signes d'air, on va faire donc ton tirage d'énergie générale pour les semaines à venir, pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage d'énergie générale, pro, relationnel. On fera les célibataires, reste jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura une extension à ce tirage, donc un approfondissement. Tu peux regarder dans la boîte de description. Tu as le lien à copier-coller si tu souhaites y accéder. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites avoir une guidance privée avec moi. N'hésite pas, tu as toutes les infos également pour l'apéro divinatoire qui aura lieu à Paris le 1er juin. Donc n'hésite pas, tu peux venir seul ou avec quelqu'un, hein, une amie ou autre. Un ami, peu importe, c'est toujours plus sympa. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Tes messages ne sont peut-être pas dans ce tirage-là, mais peut-être ailleurs. Allez, pour toi, mon cher Gémeaux, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? On va tirer une carte de tarot pour l'énergie générale. Une carte Lenormand. Hein. On va regarder un petit peu au niveau énergétique ce qu'il y a. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Gémeaux? C'est dingue, ce que je vais parler peut-être de... déjà, ta planète Mercure, planète de la communication. Alors, comme je le dis, hein, et c'est propre aussi à chacun, et pas forcément qu'aux Gémeaux, mais ça peut être tout ou rien. On peut être un excellent communicateur, comme... voilà, une difficulté à communiquer, malgré le fait que ce soit ta planète. J'ai l'impression pour certains qu'on a... Alors, soit on a une forme de phobie sociale. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que ça te définit dans ton entièreté. Hein, mais ça peut être actuellement, alors peut-être que tu n'as tout simplement pas envie de voir du monde, ou tu as une angoisse de la foule, ou pas envie de communiquer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a un petit côté recentrage sur soi. Ouais, je pense que tu es un petit peu là-dedans pour certains. Bien entendu, si ça ne te parle pas, tu mets de côté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Gémeaux? Page de coupe. Oh, je voulais pas de... Bon, je vais mettre une autre carte. La force, très bien. La roue de fortune. Bon, il y a du changement dans l'air, hein, cher Gémeaux. Tu vois, le page de coupe peut représenter la timidité. Tu vois, il y a une petite ouverture chez toi d'un point de vue général. Alors, c'est pas uniquement relationnel. Il peut y avoir aussi des projets ici, des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Et c'est comme si ça te demandait de puiser quand même dans tes forces. Ça te demandait peut-être beaucoup de... un petit coup de pied aux fesses. Parce que la force peut représenter la motivation, le courage. Mais tu l'as, tu l'as. L'investissement ici en page de coupe, on est soit sur quelque chose de nouveau, mais on est un petit peu dans le côté... ça me plaît, ça pourrait me plaire, mais je sais pas. Voilà, c'est timide, c'est timide. Sinon, c'est vraiment l'état général. Et effectivement, si tu es en page de coupe, tu es quand même dans une énergie de page qui peut rester, qui peut être fragile. C'est pour ça que j'ai la force à côté, qui t'invite ici à justement t'exprimer. Exprimer tes sentiments ici, c'est possible. Ce que tu ressens. Ça ne veut pas forcément dire uniquement au niveau amoureux. Attention, on ne va pas tout mettre au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi au niveau de ta créativité. Exprimer tes ressentis à travers ta créativité, à travers peut-être par contre, à travers peut-être pour certains le côté artistique, le côté esthétique. Il y a quelque chose qui a le mérite en tout cas d'évoluer. Mais ça ne se fera pas sans intervention de ta part. D'accord? La roue de fortune est là pour parler justement de changement de cycle, de choses qui vont évoluer, de saisir les opportunités ici, qui vont arriver à toi, mais que tu peux aussi créer, cher Gémeaux. Ok, la force. Alors, il y a peut-être un côté aussi très... ouais, j'ai l'impression très centré sur soi. Oui, j'ai l'impression très centré sur soi, sur sa santé, c'est possible. Sur le côté esthétique des choses. Tu vois, dans certains tarots, la force, elle est représentée par une énergie qui est... par une illustration, pardon,
mi-femme, mi-lion. Et ce que je ressens, hein, c'est que il y a quand même ce petit côté ici chez toi. Tu es peut-être côté mi-femme, hein, j'ai envie de dire. Plutôt doux, je dirais pas effacé, hein. Je dirais plutôt centré sur soi, plutôt intériorisé. Il y a quelque chose que je ressens comme ça. Il peut y avoir une nouvelle relation, pour certains, mais elle peut être amicale. Il peut y avoir un nouvel intérêt, hein, ici, quoi qu'il en soit. Ça représente aussi les rêves, ce que tu souhaites mettre en place. Hein. Il y a du potentiel ici, d'accord. Il y a aussi ton côté voix intérieure, que tu écoutes, ton intuition, hein, qui remonte hein, vraiment du plus profond de toi. Il y a quelque chose qui est très intérieur chez toi, c'est ce que je ressens. Alors, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, on t'invite à communiquer, parce que là, le page de coupe me parle de ressenti, de sensations et d'émotions authentiques. Ça représente aussi la part authentique de soi. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau, par rapport à un enfant, hein, ou à une personne plus jeune que toi, c'est possible, une attention particulière dans les semaines à venir. Il y a quelque chose ici qui me parle d'enfant intérieur. Voilà, j'ai quand même quelque chose d'assez interne hein, chez toi. Alors, on va voir un petit peu avec le normand ce qu'on peut dire de plus. On va développer, bien entendu, dans l'extension. Je donne les informations, bien entendu, principales. Bon. Les souris. Ok. J'ai l'impression aussi, j'ai un autre message. Attends, qu'est-ce que j'ai en autre deck? Ouais, le bouquet. Tu vois, c'est aussi les opportunités, le bouquet. Ok. Les souris peuvent représenter des petits tracas, des petits soucis. Hein. Les souris, c'est la famille des rongeurs. Ce sont des choses qui rongent, qui peuvent prendre aussi beaucoup d'ampleur si on ne les traite pas. Alors peut-être, hein, avec cette force, on te demande d'avoir le courage aussi de traiter les choses à leurs racines. Alors, j'ai deux messages. Effectivement, il faut traiter les choses avant qu'elles ne prennent plus d'ampleur, ou tout simplement, côté émotionnel que je vois ici, voilà, ne mets pas tout hein, sur le... n'analyse pas tout d'un point de vue émotionnel, hein, essaye d'être dans le factuel, c'est pour ça qu'on te demande un petit peu de force, hein, de sang-froid aussi, avec la carte du lion, oui c'est l'énergie du lion, hein, la carte de la force. Il y a aussi autre chose avec les souris. J'ai l'impression ici que pour certains, j'ai envie de te dire, ne procrastine pas. Bon, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant, mais ne procrastine pas certaines choses. Implique-toi. Voilà. Ne te laisse pas envahir par des émotions négatives, hein, par des situations du passé, par des doutes, par des complexes. Hein. Il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Bon, écoute, on va développer bien entendu dans l'extension, mais quoi qu'il en soit, les souris, ça peut représenter justement ces petites choses ici qui peuvent prendre de l'ampleur et qui doivent être traitées, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas besoin ici de les laisser se grandir et grossir. Bon, allez, on y va. On va regarder un petit peu d'un point de vue professionnel. Je te sens quand même assez vulnérable. Il y a peut-être pour certains, je le dis aussi d'un point de vue général, fais attention à ce que tu signes, vérifie bien, ne t'emballe pas trop vite, parce que le page de coupe peut paraître un petit peu, hein, voilà, la tête en l'air, un peu éparpillé, naïf, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Alors, c'est pas une critique, au contraire, c'est quelque chose de bien. C'est juste que tu peux avoir voilà, faut faire attention à ce que tu signes, faut faire attention aux personnes qui t'approchent, d'accord? Il y a peut-être une petite mise en garde ici, ok? Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, et ce que tu ne vois pas arriver et qui est bon pour toi. De se méfier aussi des personnes de se méfier des apparences. Hein? Allez. Ok. Waouh, j'ai des cartes de fin ici. Hein? Peut-être la fin d'un gros projet, la fin d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre très lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à travailler? Le 4 de coupe. De ton côté. Alors, attends, je vais remonter ça.
De ton côté, le 3 de coupe, très bien. Ouais, j'ai l'impression que tu vas quand même vers quelque chose qui te plaît. Hein, on a des célébrations à venir, des choses à fêter. On est quand même sur la connexion. Est-ce que tu... Bah, je voulais pas le mettre... Je voulais pas le retourner, mais c'est pas grave. Ce que tu ne vois pas arriver et ce qui est bon pour toi, c'est le roi de Pentacle. Alors, il peut y avoir une personne, hein, réellement. Alors, ça peut être un collègue, un patron, une aide externe. Ça peut être un soutien financier. Hein. Alors là, on est dans la sphère des projets, des projets, des activités ou du domaine professionnel. Mais on peut parler aussi de financier. Donc, quoi qu'il en soit, il peut y avoir une demande de prêt qui est accordée. Une subvention pour certains, ça peut être le cas. Hein. Peut-être, par exemple, pour ceux qui sont à leur compte ou autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est aussi l'expérience hein, de quelqu'un qui peut t'aider. On peut parler de soutien. On parle de toute façon d'ancrage, de quelque chose qui s'ancre et qui a beaucoup de potentiel parce que le roi de Pentacle, c'est quand même ce côté abondance et prospérité. On va ancrer des choses dans le temps. Il y a peut-être une source de revenus qui est sûre. Peut-être même une deuxième source de revenus hein, qui peut se pérenniser. C'est possible. Si ce n'est pas une deuxième source de revenus, c'est quelque chose ici qui va grandir et qui a un gros potentiel. Donc, si tu as quelque chose en tête, peut-être aussi avec ce page de coupe, hein, parce que ça peut représenter les nouvelles opportunités qui viennent vers toi ou que tu te crées, comme on a vu tout à l'heure avec la roue de fortune, vas-y, mets-toi à fond dedans, d'accord? Il y a besoin ici d'endurance ici, de travail hein, quand même. Alors, ce qui est à travailler, c'est le 4 de coupe. Bon, bah, si tu t'ennuies, ne te contente pas de quelque... Alors, je sais que c'est souvent facile de dire ça, hein, mais c'est vrai que, bon, on le dit souvent, mais le 4 de coupe représente ce côté d'insatisfaction. On est insatisfait de quelque chose, des fois on peut s'en contenter, parce qu'on a des peurs, parce que on hésite à sortir de sa zone de confort, parce que, voilà, ça représente l'ennui, l'insatisfaction, le désintérêt. Alors, est-ce que tu as l'impression que dans ton environnement, on ne s'intéresse pas à ton travail, ou on ne s'intéresse pas à ce que tu fais, ce que tu produis, que tu sois à ton compte, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois employé, peu importe, l'impression, même si tu es retraité par exemple, l'impression que rien ne te... Voilà, t'as pas forcément quelque chose qui te motive actuellement. C'est pour ça qu'en fait, on te parle ici d'aller chercher, d'aller approfondir les choses, hein, clairement avec le page de coupe. Voilà, il y a quelque chose ici qui est... on se sent un petit peu vidé ou vide. Mais peut-être qu'on réfléchit beaucoup aussi à sa vie, d'un point de vue général. Alors, peut-être aussi qu'on est en méditation tout court, mais j'ai pas vraiment cette carte d'action derrière. Donc, est-ce que tu n'aurais pas tout intérêt ici à justement agir, pas pour combler, mais pour trouver une solution au manque, à l'ennui, au sentiment de vide? Il y a peut-être certains qui ont l'impression d'avoir loupé une opportunité. Alors, ne reste pas coincé dans le passé. Ici, on parle quand même d'opportunités à venir. Ça va revenir. Hein. Il y a quelque chose qui vient. Et en plus, on est quand même dans une sphère émotionnelle. Donc, on est sur de la créativité. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être un peu plus de créativité, d'originalité. Parle avec le cœur, même dans le domaine du travail. Fais ce que tu as envie de faire réellement, ce qui te touche. Alors, des fois, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. J'en conviens. Mais on peut peut-être améliorer certaines choses. Hein, mettre peut-être un peu plus de gaieté. Pour certains, c'est tout bête ce que je vais dire, mais j'illustre. Ton bureau, je sais pas, mets-y un petit pot de fleurs, un petit truc qui te représente, un petit coin-coin, j'en sais rien, quelque chose ici qui... Voilà, il peut y avoir aussi ça, hein, ce côté un petit peu monotone. Peut-être qu'il y a une monotonie ici. Donc, il y a des choses hein, que tu peux travailler. Alors, si c'est une opportunité que tu estimes avoir loupée, voilà, encore une fois, ne reste pas coincé émotionnellement dans quelque chose qui potentiellement aurait pu, je dis bien aurait pu, ne pas te convenir. Hein. Pour ceux qui ont quitté quelque chose et qui ont une forme de regret, parce que peut-être que tu es en recherche d'emploi et que tu pensais pas rester autant en recherche d'emploi, ou alors tu as trouvé quelque chose mais qui te convient pas. Ici, on est en train de te dire bah, que tu as aussi cette capacité à acter un changement. Rien ne t'empêche de rechanger. J'avais quand même la roue de fortune tout à l'heure. Active ce changement. Hein. N'essaye pas de contrôler les choses aussi. Hein. Ne stagne pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça au niveau de la stagnation. Mais de la couleur dans ton CV, pour certains. Voilà. Je sais pas. Hein. Et pour ceux qui sont en création, mets un logo coloré si tu peux. Enfin voilà, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est peut-être un peu lié à la part créative et artistique, esthétique, hein, qui est important.
Alors, ce qui est ton côté, ce qui est plutôt pas mal, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe représente aussi les énergies de rassemblement, hein, de groupe ici. Il est possible qu'on soit, qu'on ait quelque chose à fêter ce mois-ci. Donc, il y a aussi une compréhension mutuelle des personnes qui t'entourent, ou tout simplement, tu as une compréhension du domaine, du marché du travail. Tu sais, c'est aussi la compréhension. C'est quelque chose qui est unifié, hein, qui va bien ensemble, qui est partagé. Donc, on comprend le marché du travail, on comprend comment fonctionne le marché du travail, comment faire son CV, parce qu'on est dans un domaine qui nécessite ou qui exige, entre guillemets, certaines choses. Tu vois, il y a déjà cette première chose. Peut-être aussi, c'est peut-être relié aux pages de coupe, le 3 de coupe peut représenter le soutien. Hein. Fais fonctionner ton réseau. Je le dis de temps en temps aussi avec le 3 de pentacle, mais fais fonctionner ton réseau. Ton réseau peut être amical, familial. Hein. Même tes voisins, ceux qui te sont proches. Ok ? Parce qu'on parle de soutien donc, et de sentiments partagés. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on a quand même une bonne entente dans son lieu de travail ou une entente qui s'améliore. Sinon, il y a vraiment un petit noyau ici qui te soutient ou avec qui tu te sens bien. Donc ça, déjà, il y a quelque chose qui va ressortir à ce niveau-là. Surtout si tu te sens peu épaulé ou qu'il y a peut-être des difficultés relationnelles. Il y a quand même 2-3 personnes. Bon, là, il y a 3 là-dessus. Mais il y a un noyau ici qui te soutient. Il y a ici, on met l'accent sur tout ce qui est événement de groupe. Alors peut-être que tu as besoin ici de t'exprimer ou que tu vas t'exprimer en groupe et que ça va être un succès. Peut-être ici qu'il va falloir travailler en collaboration avec des personnes. Donc, trouver une bonne agence de placement, j'en sais rien. Travailler aussi en groupe sur un projet et c'est un succès. Donc là, voilà. Je vois aussi pas mal de réunions, de cours collectifs pour certains, peut-être même des petites formations. Cours collectifs. Et pour certains, on va aussi amener un petit peu de joie hein, dans sa vie quotidienne. J'ai même envie de dire ça parce que je vais te donner un autre message. Tout à l'heure, je t'ai parlé effectivement peut-être de phobie du monde ou autre. Et moi, j'ai l'impression que tu vas te rendre compte que ça te fait du bien. Pour certains, on va aller à un concert. On va faire une réunion Tupperware, je sais pas si ça existe encore, je sais plus. Mais un truc comme ça, tu vois, il y a des choses ici qui sont nécessaires. Voilà. On parle de créativité aussi, quoi qu'il en soit. Mais j'ai quand même quelque chose de plutôt bien. Hein. On parle d'opportunités, on parle d'ouverture en tout cas au niveau du champ des possibles. Voilà. Donc, et il y a une contribution avec d'autres personnes. Donc ça, c'est plutôt bien. On développera un petit peu dans l'extension. Mais quoi qu'il en soit, si jamais, fais marcher ton réseau. Possible que, voilà, on n'y pense pas et au final, ça puisse... oh bah tiens, finalement, bah oui, il y a un tel qui cherche je sais pas quoi, tu vois. Donc, je t'invite à faire ça. Roi de Pentacle, bah, l'opportunité, ça peut être un CDI pour certains, ça peut être une augmentation des finances, ça peut être l'obtention d'un prêt, peut-être même par l'intermédiaire d'une bonne cohésion, d'un bon groupe, d'un ami banquier, j'en sais rien, ou d'un courtier, c'est possible pour certains. J'ai beaucoup l'énergie de banque ici, je sais pas pourquoi. Tu vois, j'ai aussi la reine de Pentacle. Écoute, on est quand même sur un roi de Pentacle en opportunité. Donc, crois-moi, il y a quelque chose qui s'améliore fortement au niveau de ta stabilité financière et au niveau de ta stabilité professionnelle. Voilà. Ok. Et puis, j'ai beaucoup de paix et de calme ici. Donc, tu vas t'apaiser, hein, vraiment. Alors, je vais mettre ça de côté, on va parler des célibataires. Donc, on va déterminer l'énergie du célibataire auquel je suis connectée. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais peut-être pas te montrer toutes tes cartes parce que tu sais très bien que... j'ai d'autres... Ouais, je m'achète encore... J'en ai beaucoup des tarots, mais j'ai l'impression qu'il m'en faut encore plus. Mais on n'en a jamais assez. Alors, je vais d'abord me connecter à l'énergie du célibataire Gémeaux auquel je suis connectée. D'accord ? Il faut que ça te parle à ce moment-là. Sinon, mais n'hésite pas à regarder quand même la suite du tirage. Mais j'aime bien commencer par là plutôt que de faire un message un peu trop... même si c'est du tirage collectif, j'aime bien un petit peu... aller en entonnoir quand même. Hein. Donc, voir à quel Gémeaux je suis connectée. Quels sont les Gémeaux célibataires auxquels je suis connectée. Ok, ouais. Hop. Le pape, je peux te la montrer, cette carte. L'énergie du taureau. Et le monde. Très bien. Énergie, ici, de fin de cycle. Ok, très bien. J'ai l'impression, pour certains, ouais, le 6 de Pentacle qui est revenu. Hein. Ok, j'ai un bon équilibre chez toi. Je suis connectée à des
Gémeaux équilibré. À des Gémeaux, il y a peut-être du Taureau, Vierge, Capricorne dans ton thème astral. Une énergie posée, une énergie cadrée, assez spirituelle, très guidée. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail ici qui touche à sa fin. J'ai des personnes qui sont accomplies peut-être au niveau professionnel, spirituel. Parce que le monde, c'est quand même pour moi une des plus belles cartes du tarot. Hein, vraiment, sinon la plus belle carte du tarot. Mais ça parle aussi de clôturer un cycle. D'avoir eu la force, d'avoir eu le courage de clôturer un cycle. Peut-être par l'aide de tes guides pour certains. Peut-être par l'aide aussi, une aide médicale, paramédicale, un soutien. Peut-être même la religion, hein, pour certains, beaucoup de prières. Mais quoi qu'il en soit, avec le monde, c'est l'accomplissement de soi, pour soi et par soi. Donc je suis très... j'aime bien hein, ton énergie, elle m'apparaît posée, voilà, et très spirituelle. Donc tu crois quand même en l'accomplissement, tu crois quand même en ton accomplissement et tu crois encore en l'amour, c'est ce que je ressens. Alors on va voir un petit peu ce qui va sortir. Alors bien entendu, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, mais on va retenir quand même l'énergie générale. Hein. Bon déjà, si tu pars de cette base-là, j'ai envie de te dire, il peut que t'arriver quelque chose de bien. Parce que tu m'as l'air assez... j'ai l'impression que tu crois encore au mariage. Alors, je vais la cacher, celle-là, parce qu'il est tout nu. Mais tu as un roi de coupe. Hein. Je te montre. Voilà. Tu crois encore au mariage pour certains, ou tu as envie de te marier, peut-être même religieusement. Ça ressemble à un accomplissement. J'ai encore le 6 de Pentacle. Ok. Alors, pour certains, on va trouver quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un, et pas moins qu'un roi de coupe. Bon. Je vais donner deux messages, et le message général pour toi, hein, quoi qu'il en soit, Gémeaux. Donc, on peut rencontrer quelqu'un, cancer, poisson, scorpion, oui. Fortement, avec poisson, ici. Fortement poisson. Un peu de taureau, vierge, capricorne, encore une fois. J'ai encore cancer et poisson. Alors, je vais te dire deux choses. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui va changer, qui va te faire changer. Ou tu vas, j'ai envie de dire ça comme ça. Tu vas changer, tu vas faire changer la perception de la relation, du couple ou de l'amour à quelqu'un. Alors, j'ai quelqu'un qui peut avoir des réticences sur l'expression ou être difficilement accessible au niveau émotionnel, c'est-à-dire que du mal à exprimer, du mal à verbaliser aussi ses ressentis. Et pourtant, avec un 6 de Pentacle, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de soutien à ce niveau-là, dans le sens, tu vas l'aider à percevoir différemment les choses. On prend son temps ici. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut... alors peut-être que je te parle d'une relation qui n'arrivera pas dans les quelques semaines à venir, mais peut-être même plus loin. C'est possible. J'ai quand même l'énergie des poissons. Bon, les poissons, c'est passé quand même il y a un mois ou deux, donc bon alors, peut-être... C'est dingue parce que j'ai 6 mois, 1 an pour certains, je le dis, hein, quand même. Alors ne panique pas, hein, ne panique pas. C'est vraiment pour une petite minorité, mais ça peut être aussi un poisson. Ça va démarrer doucement. Doucement mais sûrement. On va devoir en fait établir un équilibre ici entre les deux personnes afin de voir vraiment où ça marche, comment ça marche. Parce que n'oublie pas que je t'ai vu ici très accompli, très sûr de toi. Peut-être que cette personne n'a tout simplement pas l'idée du mariage en tête. Ça peut être ça. Mais il y a quelque chose qui change chez cette personne et tu lui fais changer. Peut-être aussi qu'elle a peur de l'engagement. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui est mature émotionnellement. J'ai beaucoup de patience ici. Je vais tirer une carte quand même sur ce pendu. Ouais. Ok. Alors, ça c'est mes chats, ça. Alors, message très parti. Tu vois, j'ai encore de la patience. Tempérance. Énergie du Sagittaire ici. Et j'ai toi, les Gémeaux. Bon, ok. On va se donner le temps ici. Tu vois, j'ai encore une énergie de temps. J'ai l'énergie de tempérance. Donc, ici, on va... on peut être en dualité ici. Clairement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un élément qui est comme la distance entre vous, géographique, qui fait que ça met un petit peu de temps à démarrer, qui fait que ça peut être un élément, un facteur qui peut peser lourd sur la balance. Mais j'ai pas des énergies mauvaises. J'ai plutôt une énergie de compromis, une énergie de... Voilà, on fait le travail à deux ici. Hein, j'ai quand même les amoureux, une carte, ta carte hein, d'ailleurs Gémeaux, et une carte qui représente quand même le lien qui est fort ici. Bon pour ça, et d'un point de vue général, pour toi, cher Gémeaux, hein, ici, j'ai l'impression que tu es dans cette guérison, dans cet apaisement, dans cette compréhension ici, dans cette guérison émotionnelle. Très important. Tu guéris ta sphère émotionnelle. Tu comprends mieux tes émotions,
Tu es beaucoup plus équilibré. Je te sens quand même assez généreux, généreuse, dans le don de soi. Peut-être pour certains, tu vas rencontrer quelqu'un dans une association. Elle peut être sportive, elle peut être culturelle. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou un endroit où on se guérit, où on cherche à guérir ses émotions, à guérir ses énergies, c'est possible. Activité de groupe, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, tu vois. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a besoin de temps avant de se lancer. Et j'ai encore un as de pentacle qui me parle de notion de temps et d'un potentiel à ancrer. Donc, j'ai de belles énergies, mon cher Gémeaux célibataire. On va juste mettre une ou deux petites cartes en plus dans l'extension. Ok? Allez. Pour la sphère relationnelle. Non, je ne vais pas mettre ça comme ça parce que je vais m'en mettre partout. Allez, pour toi. Alors, on va mettre ton autre ici, toi ici. Sens-toi libre, bien entendu, d'inverser. Et on va mettre une évolution. Donc, on n'est pas sur une énergie définitive ni sur un verdict. Toujours, on est sur une évolution dans les semaines à venir. Et si je peux me permettre, je te donnerai peut-être un conseil, on va voir, en fonction du tirage. Gémeaux. Bien entendu, tu peux être avec cette personne, comme ne pas être encore avec cette personne. Si je vois quelque chose du passé, je t'en parle, d'accord? Et moi, j'aime bien me tourner vers l'avenir. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, tu vois, j'aime bien me tourner vers l'avenir. 3 de bâton. Bon, écoute, pour certains, on se tourne vraiment vers le futur, dans le sens, on planifie pour plus loin, plus grand, à horizon lointain, ou tout simplement, on tourne le dos à quelque chose du passé. Tourner le dos, ça veut dire quoi, les Gémeaux? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va quitter quelqu'un, quoique, on a peut-être quitté quelqu'un, mais ça peut être aussi, bon, on quitte une mauvaise phase avec une personne, on n'était pas forcément en accord, et là maintenant, l'horizon s'éclaircit. Ok? En face de toi, cavalier de coupe, l'empereur, la force, 2 fois la force, énergie bélier-lion, ici très forte, toi, la justice. Bon, j'ai quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Et le 10 de pentacle. Waouh! On va mettre tout de suite l'énergie. Alors, attends. Oh, énergie future, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Une énergie assez défensive. Le 2 de denier. Il y a encore des choses à traiter ici, j'ai l'impression. Oh, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de coupe. Bon. Écoute, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Hein. Tu vois, il est encore là, droit de coupe. Hein. Il y a quelque chose ici qui me parle de protection. Alors, il est possible qu'on parle d'une réconciliation pour certains, clairement, puisqu'on a quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'expression émotionnelle. Hein, j'ai l'impression que quelqu'un a de forts sentiments pour toi. D'accord? Avec l'empereur, j'ai même l'impression que ça peut être aussi quelqu'un assez têtu, assez... voilà, qui n'a pas l'habitude de s'ouvrir, pour certains. Ou qui n'a pas l'habitude de faire le premier pas dans les réconciliations, ou tout simplement de s'exprimer émotionnellement. Bon, tu as le page de coupe ici, la force, j'ai l'impression que tu as quand même de belles opportunités au niveau relationnel, d'un point de vue général, et au niveau peut-être sentimental, ici, voilà. Tu as la justice, le 10 de denier. On parle de 2 cartes quand même assez fortes en termes d'engagement, de mariage, ok? Tu es peut-être dans cette optique-là, le mariage. C'est dingue parce que tu vois, je crois que j'ai parlé d'un autre... J'en ai fait que 3. Tu es le 3e. Hein. J'ai fait bélier, taureau. Et je crois bien que dans un des deux, j'ai parlé de mariage. Donc si tu as du bélier ou du taureau, va regarder dans le tirage. Hein. Hyper important. Donc ici, tu as cette... Alors soit cette volonté de te marier, de te poser. Tu vois les choses sur le long terme. Hein. Tu cherches... quelque chose d'authentique, ça peut être dans tes énergies, je cherche quelque chose d'authentique, ça peut être quelque chose que tu as déjà avec cette personne, tu peux être marié. Mais, ça peut être aussi une proposition de mariage, clairement, puisque là, avec l'empereur, stabilité, quelque chose de ferme, quelque chose où on assume ce qu'on dit, bah, tu vois, il sait ce qu'il veut l'empereur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va... Non. Et avec la force, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on réclame avec ardeur. Alors, comme je te dis, ça peut être une réconciliation, une demande en mariage, l'ouverture, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa place puisque j'aurai pas la force. La force réclame du courage, du sang-froid. C'est peut-être quelqu'un d'assez stressé par rapport à ça. Bon, toi, tu m'as l'air
d'être plutôt calme, posé, assez équilibré. J'ai l'impression que la longévité d'un lien, ou la longévité de ce lien, hein, ça compte beaucoup pour toi, quoi qu'il en soit, ce lien, ou cette notion de mariage. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure de mariage. Avec le 7 de bâton, le 2 de denier et le 9 de coupe. Bon, il y a quelque chose qu'on défend clairement. Hein. Est-ce que il n'y a pas aussi des petites choses à rectifier? Bien entendu, hein, surtout si c'est une réconciliation. Voilà, il y a des petites choses qui... Voilà, il y a une forme de... on repousse ces énergies négatives, on s'affirme, on défend ses positions, on s'exprime. Hein, ça peut être ça, peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Donc, on lâche pas quand même l'affaire avec ce lien. Le 2 de denier, c'est aussi... peser le pour et le contre, mais c'est composé avec les antagonismes, d'accord? Ça représente aussi un lien, quoi qu'il en soit. Donc, chercher son équilibre, hein, par rapport à ce qu'on veut mettre en place ou continuer de mettre en place. Pour certains, ça peut être un achat, hein, ici, immobilier. On a un projet d'achat immobilier, ça peut être aussi ça. J'ai quand même le 9 de coupe qui me parle de gratitude et de vœux exaucés. Donc, moi, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, qu'on va vers le mieux ou qu'on va vers le bien, ok? Le 9 de coupe, ça représente un accomplissement émotionnel, parce qu'on est vraiment connecté ici à ses émotions. Avec le 2 de denier, on est quand même sur un 2, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de partagé. Je vais tirer une petite carte ici sur le 7 de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un qui protège beaucoup le lien. Hein. J'ai quand même ce côté très protecteur ici, qui veut protéger ce lien. Alors peut-être qu'on se bat un petit peu contre certaines injustices autour, peut-être par rapport à la famille, peut-être qu'il y a des différences entre vous, il y a peut-être des choses ici on doit se mettre d'accord, c'est possible. Mais il peut y avoir un environnement ici qui, tu vois, tempérance, tu vois, on compose, ouais, tu vois. Alors ça peut être une carte de réconciliation, encore une fois, c'est aussi la carte qui me parle de, on essaye de trouver le juste milieu et l'équilibre entre les deux pour pouvoir bien avancer. J'ai pas de mauvaise carte. On développera un petit peu dans l'extension, notamment sur les ressentis, les émotions, d'où ça vient. Hein, et puis, un éclaircissement sur ça et sur ça, avec une carte le Normand. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire, soit tu t'ouvres à quelqu'un, soit c'est vraiment quelque chose qui continue de se développer ou qui se réconcilie. Voilà. On parle de sincérité ici. Mais je pense qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous et vous allez les explorer. Bon. On va mettre ça de côté. J'aime bien ton énergie, hein. Elle n'est pas, au contraire, plutôt ancrée. Ou qui se veut ancrée, responsable. Hein, j'ai la responsabilité ici. J'ai l'impression aussi que ça peut être quelqu'un qui assume enfin ses responsabilités. Ou qui assume peut-être que tu avais raison sur quelque chose. Ça peut être ça. Bon, on va mettre ça de côté. Alors, toi, si tu es avec un. Alors, sur des messages courts, on est sur l'instant. Ok? On ne voit pas ça comme un verdict. Hein, d'accord? Jamais avec moi. Décidément, c'est pas ça. Allez, si tu es avec un, je vais tirer une. Oups. Allez, si tu es avec un bélier. Ici, on peut parler d'aller dans un endroit du passé. Il y a beaucoup de douceur ici, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de patience ici. J'ai quelque chose de plutôt bon. Avec un... En plus, j'avais bélier tout à l'heure. J'ai oublié de te dire bélier, lion. Attends, qu'est-ce que j'avais comme signe? Bélier, lion, cancer, poisson, scorpion. Et là, j'ai bélier... cancer, poisson, scorpion ici avec le bélier. Alors, avec un taureau, j'ai l'impression qu'on... S'il y a une confusion ici, on est en train de te dire qu'il n'y aura plus de confusion parce qu'on va prendre les devants, en tout cas, on va faire un choix. Avec un Gémeaux, j'ai encore l'énergie de la justice. Ici, il peut y avoir une offre sérieuse pour certains, une réalisation pour d'autres. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Avec quelqu'un du signe du Cancer, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ici. Mais alors, ça peut être une ouverture avec quelqu'un. Après, je sens aussi un fort désir d'indépendance, quoi qu'il en soit. Ou un besoin de réalisation qui est plutôt sur l'ancrage. Alors que là, on est peut-être sur un valet de bâton. Donc, savoir comment ça peut s'ancrer dans le temps. Ou un projet. Avec un lion, ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des déplacements, hein, surtout s'il y a de la distance entre vous, ou alors une préparation de week-end, ça peut être ça. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, il peut y avoir une fin de cycle, d'accord? Et ne bloque pas cette fin de cycle. Ne bloque pas la fin. Ne reste pas coincé dans l'entreporte, là. Avec quelqu'un du signe de la Balance,
Ici, il peut y avoir une forme d'hésitation à une reconnexion ou des éléments ici qui font qu'on hésite à s'ouvrir avec quelqu'un. Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a une communication, une collaboration qui est difficile. Peut-être pour certains, on est dégoûté un petit peu que ce soit que sur l'amitié. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui gêne à ce niveau-là et qu'on voudrait plus. Sagittaire. S'il y a une triangulaire, je te sens pas forcément très très bien. Sinon, il y a quand même une énergie de difficulté ici. Et puis, il y a beaucoup de mental dans cette situation. Un sentiment de trahison ou d'échec. Mais on parle de guérison. Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Il y a peut-être quelqu'un qui te regarde de loin ou que tu regardes de loin. Tu vas avoir des nouvelles où il y a une petite ouverture, une forme de vulnérabilité. Verseau, waouh, bah dis donc, ici j'ai l'impression il y a une évidence. Quoi qu'il en soit, il y a une évidence. Et enfin, Poisson, j'ai l'impression que ça manque d'action ici. Ça manque de communication peut-être. Donc à voir comment vous pouvez gérer ça. Voilà tes messages, chers Gémeaux. Ton tirage a été plus long que d'habitude. N'hésite pas à me retrouver sur l'extension. À tout bientôt. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.